Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Degré, qui représente l'EPS pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, Monsieur Degré est, entre autres, avocat au barreau de Bruxelles, conseiller communal pour l'EPS à Woluwe-Saint-Pierre, professeur de droit à la Haute École Paul-Henri Spaak, et il est aussi membre actif de diverses associations à Woluwe-Saint-Pierre. Monsieur Degré se présente en tant que tête de liste pour l'EPS à Woluwe-Saint-Pierre. Bonjour Monsieur Degré. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle en une petite phrase. Nous vous posons une première question à laquelle vous avez 1 minute 30 pour répondre. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes petites questions jusqu'à la fin de l'interview. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, bien sûr. Alors voilà. Monsieur Degré, si votre parti remporte les élections au lendemain des élections communales du 14 octobre, que ferez-vous ? Quels seront vos 3 projets en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Je vous remercie. D'abord, je vous remercie de me recevoir et de pouvoir me laisser m'exprimer sur un sujet quand même qui est assez important sur le plan des programmes ou des intentions que nous avons à Woluwe-Saint-Pierre dans le sujet tout à fait déterminé, spécifique de la jeunesse. Vous savez, la question que vous m'avez posée, j'ai envie un peu de vous la renvoyer, comme je la renvoie d'ailleurs à beaucoup de gens. Je trouve qu'il ne faut pas tellement demander à un politique, même en campagne électorale, parce que quand on est en campagne électorale, on a toujours des masses de projets, bien entendu. Il ne faut pas tellement lui demander finalement ce que lui a envie de faire pour les autres. C'est lui demander ce qu'il pense que les autres ont envie de faire pour eux-mêmes. C'est ce que les jeunes, pour moi, c'est eux qui doivent construire leur propre projet. Et l'homme politique ou le conseiller communal ou l'échevin de la culture est là pour quelque part, non pas encadrer, je n'aime pas du tout ce mot-là, mais en tout cas encourager les initiatives, les permettre, les autoriser, les canaliser le cas échéant. Et c'est comme ça que je conçois la politique de la jeunesse en général et dans le domaine spécifique de la culture comme ailleurs. Vous connaissez cette parole célèbre de Kennedy qui disait « Ne demandez pas à tous ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez à ce que vous pouvez faire pour l'Amérique ou ensemble ce qu'on peut faire pour elle. » C'est un petit peu la même chose. Je trouve que les jeunes de Woluwe-Saint-Pierre, avant de leur dire « Ah, voilà mon projet pour ceci, mon projet pour cela, voilà ce que je veux faire pour vous », c'est d'abord leur demander ce que eux ont envie de faire pour eux-mêmes. Et donc, notre premier projet, c'est celui qui consiste à mettre sur pied quelque part ou créer la structure minimum, à mes yeux inexistante en tout cas à Woluwe-Saint-Pierre, dans laquelle ils pourront s'exprimer aussi bien en matière culturelle qu'en matière sportive, en matière d'encadrement scolaire ou que sais-je encore. Donc un lieu dans lequel les jeunes peuvent s'exprimer. Et au-delà, on peut partir évidemment dans des initiatives culturelles, mais qui correspondront un petit peu à leur attente, ce qu'ils souhaitent finalement eux-mêmes. Je trouve que c'est quand même un petit peu, je ne dirais pas malsain, mais désagréable et finalement assez inefficace à mes yeux, d'avoir toujours des initiatives qui viennent d'en haut, dont on ne sait pas très bien finalement si elles correspondent à une attente, à une envie, à un besoin, à une nécessité, et finalement qui tombent à l'eau quelque part parce qu'elles n'intéressent personne ou peu, ou alors on force les gens à s'y intéresser, alors qu'il est peut-être plus facile de faire remonter le courant que de le faire descendre, et c'est-à-dire de laisser les gens s'exprimer, les jeunes s'exprimer, et de répondre à leurs attentes dans ce domaine-là. D'accord. Mais alors, le principe de l'élection alors est faussé, parce que votre parti est censé reprendre ce qui pour lui est l'idée majeure, et les idées principales qui sont véhiculées dans la société, et vous êtes censé reprendre ces idées-là pour en faire des projets. Et c'est ces projets-là que nous vous demandons. Tiens, je compte organiser par exemple un parcours d'artistes à Woluwe-Saint-Pierre. Je compte organiser un festival de découverte pour le jazz. C'est là-dedans qu'on aimerait entendre l'EPS de Woluwe-Saint-Pierre. Je n'ai pas dit non plus qu'on était inopérant. Je dis simplement qu'à partir du moment où on s'intéresse à la jeunesse et à la façon dont celle-ci doit s'exprimer, il faut que les initiatives viennent de sa part. Les pouvoirs publics doivent être là. Je l'ai dit, je n'ai pas trouvé d'autres mots là pour encadrer ou pour aider ou subsidier, subventionner, etc. Mais donc, c'est ce point-là. Alors, mon grand projet, puisque je dois encore parler à la première personne du singulier, j'espère qu'après le 14 octobre, comme représentant du PS à Woluwe-Saint-Pierre, je pourrai parler au pluriel. En effet. C'est de créer une véritable maison des jeunes. C'est ça l'espace que nous voulons. Vous m'aviez cité auparavant, où j'ai entendu parler de l'idée de mettre un mur à tag à Woluwe-Saint-Pierre. Je vais essayer un peu de traduire, si vous voulez, une initiative culturelle de ce type-là, que nous pourrions avoir
à Woluwe-Saint-Pierre et dire comment ça pourrait fonctionner. Je ne pense pas que je puisse venir dire à une émission ici en campagne électorale ou même dans un programme électoral, on va mettre un mur à tag à Woluwe-Saint-Pierre, ça permettra aux jeunes de s'exprimer. Je ne sais absolument pas, dans l'état actuel des choses, si ça correspond à une envie, un besoin ou un souhait de leur part. Par conséquent, à partir du moment où nous avons un espace dans lequel les jeunes peuvent s'exprimer, un espace dont, je l'insiste bien, doit être... évidemment, c'est un projet de la commune, un projet politique que nous avons, c'est-à-dire nous qui sommes le pouvoir communal qui doit être à l'initiative de la création des maisons des jeunes, mais elle doit être immédiatement, elle doit leur être confiée à la fois avec une certaine autonomie et dans la gestion. C'est-à-dire, ce sont un conseil des jeunes, il n'y a pas de conseil des jeunes à Woluwe-Saint-Pierre, il y a un conseil des seniors, devinez pourquoi, mais il n'y a pas de conseil des jeunes à Woluwe-Saint-Pierre. Et donc, par conséquent, on pourra en avoir un. Et qu'ils aillent et qu'ils se réunissent dans cette maison des jeunes. Et que si eux viennent dire, mais ce serait sympathique que dans tel endroit, là, dans les Venelles, qui est un quartier associatif, un quartier qui date des années 1970 et qui est de conception moderne et communautaire, ou à la Cité de l'Amitié, si vous la connaissez, qui viennent nous dire, mais là, il y a vraiment une demande de jeunes qui sont dans la rue, pour lesquels c'est important de pouvoir venir peindre sur un mur, on le fera, on les mettra à leur disposition. Mais vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est une initiative qui, quelque part, nous sommes là pour créer le cadre, l'encadrement, la structure, qui leur permettent de le faire, et la demande peut venir d'eux-mêmes. Parce que la question que vous me posez, en matière d'initiatives culturelles qui viennent des pouvoirs publics, elle est, à mon avis, essentiellement au niveau de l'outil que nous mettons à la disposition. Pas seulement des jeunes, mais notamment d'eux-mêmes également. La Woluwe-Saint-Pierre a un centre culturel, elle a une médiathèque, elle a des centres de quartier. Il y a énormément d'associations privées qui font du travail artisanal ou que sais-je encore, et auxquelles ils peuvent s'inscrire. Des associations sportives liées au centre sportif. Donc, tout ça existe, les outils existent, mais en ce qui concerne l'initiative propre, à partir du moment où nous avons, à mes yeux, créé l'espace dans lequel ils pourront la faire, en prendre l'initiative, nous aurons déjà gagné un grand point. D'accord. Alors, au niveau de ces outils proprement dit, vous m'avez parlé d'une maison de jeunes qui, très souvent, essaye de promouvoir la culture auprès de la jeunesse. Ici, c'est vraiment 18-30 ans, c'est la jeunesse dont on parle aujourd'hui et qui est intéressante pour vous, parce que ceux-ci peuvent voter pour vous. Qu'est-ce que vous allez organiser concrètement? Donc, il y a des outils, mais qu'allez-vous donner comme moyen à cette maison de jeunes? Donc, vous allez lui donner un peu d'autonomie en matière de gestion, de création de projets, etc. Mais ils vont vous présenter des dizaines de projets. Quel type de projet est-ce que vous, Monsieur Degré, vous pensez qu'il faut absolument aider, subventionner, supporter afin que les jeunes aillent vers la culture? Je dirais qu'à partir du moment où, je poursuis ce que je disais par rapport à la maison des jeunes, votre question appelle finalement deux réponses. La première, c'est celle des moyens que l'on a à disposition. Donc, le premier moyen qui me paraît évident, c'est un local. Et d'ailleurs, nous avons une ASBL qui existe et qui s'appelle Prévention Animation Jeunesse. Ce qui, à mes yeux, est déjà quelque chose d'assez invraisemblable, de lier les questions de jeunesse, de l'animation des jeunes avec des questions de prévention et de sécurité. Il y a comme ça, si vous voulez, un choix qui a été fait, qui est un choix politique sur la façon de gérer ça. Enfin, c'est un autre sujet, je ne vais pas revenir là-dessus. À partir du moment où on a créé, et elle existe déjà, un local dans lequel les jeunes peuvent se réunir et qu'ils élisent eux-mêmes leurs responsables, que ça fonctionne de façon démocratique à l'intérieur de la jeunesse locale, les projets, c'est eux qui vont les mettre sur pied, les désigner. Alors, sur le plan financier, je vous le dis, une maison, c'est un grand mot, ou des locaux qui soient à disposition d'une part, et de l'autre, effectivement, un subventionnement pour un certain nombre de projets. À l'heure actuelle, il existe que cette fameuse ASBL, dont je viens de parler, promeut, ils font un subventionnement de ce qu'ils appellent punch. C'est-à-dire, ils demandent à des ados, c'est le thème qu'ils utilisent, des ados de déposer un projet en matière de citoyenneté ou d'ouverture à la citoyenneté, et la commune décide, dans sa souveraine grandeur, d'accorder le prix à l'un ou à l'autre.
Déjà, donc, ce mode de fonctionnement, à mes yeux, doit être changé, même si on garde le principe qui n'est pas mauvais en lui-même de cet appel à initiative et que par conséquent, en matière culturelle et de citoyenneté, les jeunes puissent avoir un projet, parce que moi, culture et citoyenneté sont quand même des choses extrêmement liées, hein, puissent faire quelque chose sur Woluwe-Saint-Pierre et qu'on encourage cela sous une forme de subvention, on continuera à le faire. On peut mieux le faire. On peut mieux le faire simplement en créant l'espace dans lequel cette initiative sera prise et que ce soit les jeunes eux-mêmes qui la désignent. Il est évident que s'il y avait des initiatives tout à fait farfelues, effectivement, on ne serait pas encouragé ni subventionné. Mais je ne pense pas que cela soit le cas et je pense au contraire qu'il faille faire confiance à un mode de fonctionnement tel que celui que nous souhaitons. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à une question un petit peu plus précise. Votre commune subventionne un événement, par exemple de la Maison des Jeunes. Vous avez remporté les élections, c'est à vous donc de dire d'accord ou pas d'accord, on subventionne. C'est également à vous, en partie, à faire la promotion de cet événement. Comment comptez-vous attirer des jeunes vers des événements culturels ou associatifs ou autres? Par toutes les promotions qui sont à la disposition généralement de la commune, c'est-à-dire votre radio, pourquoi pas en premier lieu, le journal communal sur lequel il y a une page qui devrait être réservée pour les activités. Il y a déjà des pages culturelles, mais il y aurait sans doute un encart pour les activités organisées par la Maison des Jeunes. Et alors, je sors un petit peu de ça, mais c'est aussi une forme d'encouragement que les pouvoirs publics doivent faire à Woluwe-Saint-Pierre, parce que c'est un problème réel sur place, c'est la mobilité des jeunes. Ils n'ont pas tous nécessairement leur scooter, leur mobilette ou leur voiture, même si le niveau de vie à Woluwe-Saint-Pierre est quand même relativement élevé. Et là, Woluwe-Saint-Pierre est en retard. Nous, la station Vilo, on va en avoir une série le long de l'avenue de Tervuren. Donc, en fait, ce qui est assez génial, c'est quand vous abordez les problèmes de culture, on déborde finalement sur une série d'autres choses. Je veux dire, c'est très bien d'avoir des initiatives culturelles, elles s'organisent à un endroit déterminé, mais si vous n'avez pas les moyens d'y aller, vous pouvez aller vous rasseoir. Hein. Donc, et c'est ça un peu notre problème, c'est que nous avons un bus et un tram qui traversent la commune, mais nous n'avons pas de moyens spécifiquement jeunes pour se déplacer. En matière de culture, il y a ce qu'il y a. Je veux dire, Woluwe-Saint-Pierre n'est pas un îlot. Hein, je veux dire, même si nous avons des initiatives sur place, et il doit y en avoir, je pense qu'à partir d'un certain âge, 20, 21 ans, les jeunes aiment bien d'aller en ville et d'y revenir. Pour moi, l'aspect culture, c'est la capacité aussi que les jeunes ont à aller au théâtre, voir dans d'autres spectacles ou vernissages en ville, et de pouvoir revenir en pleine soirée ou en pleine nuit à Woluwe-Saint-Pierre, ce qui relève pour le moment évidemment de l'exploit, puisque vous ne savez pas revenir à Woluwe-Saint-Pierre en pleine nuit, ou très difficilement avec les taxis partagés. Bon. Alors, là aussi, nous avons quelque chose à faire qui, vous allez me dire, n'est pas totalement lié, n'est pas du tout à première vue lié au sujet que vous voulez aborder, mais qui pour moi, en matière de jeunesse et de politique culturelle en général, est essentiel. Et alors, les jeunes auront évidemment à leur disposition le centre culturel et toute la promotion qui est faite par le centre culturel. Donc je reviens maintenant à l'essentiel de votre question, à savoir comment promouvoir, comment subsidier ou subventionner et aider les jeunes à porter leurs projets et à le faire connaître. Outre les moyens généraux tels que ceux-là, nous avons donc un centre culturel dans lequel ils pourront organiser des spectacles ou organiser des activités avec évidemment à des coûts intéressants, puisque ce sont des salles qui seraient mises à la disposition de la Maison des Jeunes de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, d'une manière maintenant un peu plus générale, beaucoup estiment que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance par rapport à leur travail, leur projet en termes généraux. C'est très difficile pour un jeune peintre, un jeune artiste, qu'il soit peintre, sculpteur ou des arts plastiques ou musicaux ou peu importe, c'est très difficile de percer dans ces milieux. En quoi est-ce que votre commune peut les aider à premièrement, se montrer? Donc vous m'avez dit par rapport justement au centre culturel, ils pourraient organiser des centres-là, mais comment les montrer à tous? Comment mettre en avant la jeunesse en disant ça c'est un projet porteur, c'est un projet
qui permet de mettre les jeunes en avant en disant ben non, les jeunes ne traînent pas tous dans la rue, il y a des jeunes qui ne font pas que sortir en boîte le samedi soir, il y en a qui font quelque chose concrètement dans le domaine artistique. Comment les soutenir, comment les mettre en avant? Telle est ma question. Bien, j'aime bien partir de ce qu'il y a. Je suis très critique par rapport à la gestion de ma commune, et vous l'aurez compris, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, en particulier, j'en ai cité une tout à l'heure, en matière d'attention portée à la jeunesse et de ce qu'on peut faire pour elle. Mais ils font quelque chose qui peut se prolonger et qu'on fera et qu'on continuera à faire en mieux. C'est-à-dire que dans le centre culturel, vous avez des salles, je ne vais pas les citer, peu importe, mais dans lesquelles on a régulièrement des expositions. J'ai dit que Woluwe-Saint-Pierre n'était pas un îlot dans Bruxelles, la jeunesse n'est pas un îlot dans Woluwe-Saint-Pierre non plus. C'est vrai, je veux dire qu'il y a des questions de génération, je veux dire, on n'est pas, les jeunes doivent partager avec leurs aînés, les aînés avec les plus jeunes. Et ce qui existe actuellement, c'est que vous avez des expositions, des vernissages, qui sont faits régulièrement, souvent d'ailleurs à la fin de l'année, vous pourriez d'ailleurs en faire une émission, sur les travaux faits à l'Académie des Arts. Il n'y a pas que des jeunes à l'Académie des Arts, mais il y a également pas mal de jeunes. Ils ont effectivement des ateliers et des cours absolument extraordinaires. Moi, quand j'ai été voir ce vernissage, il y a des réalisations qui sont faites par des jeunes de 15 à 20, 25 ans, et évidemment des aînés également. Je réfléchis une fois avec vous, parce que je trouve que le sujet est tout à fait, et le débat est tout à fait intéressant. Il n'est pas du tout exclu, on devrait le faire. À la limite, vous m'y faites penser, d'organiser un vernissage qui soit consacré aux jeunes artistes de Woluwe-Saint-Pierre, aux jeunes sculpteurs de Woluwe-Saint-Pierre. Parce que dans ces vernissages, j'ai vu des peintures, des sculptures, aussi bien de l'aquarelle que dans d'autres techniques artistiques, qui sont vraiment très très beaux. Et effectivement, des vernissages dans le centre culturel doivent être envisagés et seront faits. Mais je reviens toujours, je pense que la Maison des Jeunes doit toujours être quelque part à l'initiative, elle doit être derrière. Mais elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule en ce sens qu'à partir du moment où elle sera gérée par les jeunes, on va mettre à leur disposition les outils dont ils disposent, la médiathèque, l'Académie des Arts, pour répondre plus spécifiquement à la question que vous m'avez posée. L'Académie des Arts, ils auront un contact avec la direction ou avec des professeurs de l'Académie des Arts et ils vont mettre ensemble leur savoir, leur expérience et leur capacité de promouvoir une culture pour les jeunes qui soit propre à Woluwe-Saint-Pierre. D'accord. Alors, nous passons maintenant à la dernière question. Donc, toujours si vous avez remporté les élections. Ce qui ne fait pas de doute. Ah, je l'espère pour vous. Est-ce que vous allez organiser ou continuer un événement de découverte musicale dont le but est la découverte d'un style de musique particulier? Par exemple, ici à Vibration, nous essayons de mettre en avant la musique électronique de qualité et de la faire découvrir au plus grand nombre. Oui. Mais je voudrais revenir sur une expérience qui a eu lieu il y a quelques années et que votre cadre de radio connaît certainement, c'est le Wolurock Festival. Oui. Donc, ça a eu lieu. C'était organisé d'abord à Saint-Alix, si ma mémoire est bonne, 1 ou 2 années, et puis ils ont déménagé vers le parc de Woluwe. Et puis, je ne connais pas le dossier, tous les tenants et aboutissants du dossier, mais à ma connaissance, en tout cas, finalement, ça a été sinon interdit, ou en tout cas, on a dit aux organisateurs du Wolurock Festival qu'ils étaient persona non grata à Woluwe-Saint-Pierre. Bon. Alors, je reviens à mon idée de base, c'est regrettable. Ça démontre un esprit qui est celui des édiles actuels de Woluwe-Saint-Pierre et une certaine fermeture. Ça démontre également, je pense, parce qu'ils n'agissent pas comme ça gratuitement. S'ils le font, et s'ils ont agi de cette façon-là, c'est parce qu'ils ont pensé que ça correspondait à un moment donné à un refus de la population. Je pense que le MR qui est au pouvoir à Woluwe-Saint-Pierre, eh bien, il est le reflet d'une population. C'est ça la politique finalement. Et donc, ils ont pensé à un moment donné qu'une initiative de cette envergure, parce que c'était une fameuse initiative, ce Wolurock Festival, nuisait à la paix de la population, c'était un trouble de voisinage, enfin bon, peu importe les qualifications, et donc, ils ont estimé que par rapport à la population, ça ne se faisait pas. Je vais revenir encore une fois à mon mode de fonctionnement. À partir du moment où les jeunes me disent on a besoin de musique du monde,
ou de musique techno, puisque c'est ça que vous promouvez dans votre livre, musique du monde, musique techno, ou quelque autre, même classique à la limite, de musique, et nous souhaiterions avoir une initiative dans ce sens-là, je pense que de nouveau, nous refléterons, au même titre que les idées actuelles ont quelque part reflété un rejet de la population, du moins je le suppose et je l'espère, et en tout cas certainement pas encouragé, ils l'ont reflété en disant oh, le Rock Festival c'est terminé. À partir du moment où ça vient de citoyens de Woluwe-Saint-Pierre, de jeunes citoyens de Woluwe-Saint-Pierre, et que nous faisons attention, bien entendu, à ce que l'ensemble de la population puisse l'accepter, soit respecté dans sa paix, parce qu'on va dormir tôt à Woluwe-Saint-Pierre, eh bien, à partir de ce moment-là, je pense que ce sera une initiative qui sera acceptée, mais je ne peux pas vous dire que moi, Emmanuel Degré, je vais encourager la musique techno à Woluwe-Saint-Pierre. Je pense que je ne suis pas certain que cela plairait, d'une part, et mon objectif, c'est que ça plaise et que ça c'est des relais chez les jeunes et dans la population. Voilà. Bien, merci pour toutes vos réponses. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes tête de liste pour le PS à Woluwe-Saint-Pierre. Et bien, bonne chance pour les élections. Merci en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir laissé m'exprimer. Avec plaisir. À bientôt. Ça a duré quoi? 20 minutes? 21?